moi, c'est bien, c'est moi, c'est bon. Bon, ok, je suis là, ok. Aujourd'hui, nous allons parler du champ magnétique. En fait, c'est quoi le champ magnétique? Le champ magnétique, c'est toute région de l'espace dans laquelle tout objet ferromagnétique est soumis à des forces magnétiques. Donc, région de l'espace, c'est quoi? C'est ma chambre là, la Terre, c'est une région de l'espace. Bref, toute région que tu connais, tout ce que tu connais en fait, là où tu te situes, tout endroit est une région de l'espace. C'est quoi un objet ferromagnétique? C'est tout objet qui est attiré par un aimant en fait. Donc, la boîte académique, l'âme, il y a encore quoi? Je sais pas quoi, mais tout ce que je peux te dire, c'est que par contre, ça, c'est pas un objet ferromagnétique. Ça, c'est un déodorant, je sais pas trop comment. On met ça ici, là, donc bref, c'est pas un objet ferromagnétique. Donc, tu sais ce que c'est. Et maintenant, c'est quoi une force magnétique? En fait, la force magnétique, c'est cette force-là qui fait en sorte que les objets ferromagnétiques soient attirés par les aimants. Donc, c'est cette force qui déplace les objets et les attire vers les aimants. Donc, c'est ça la force magnétique. J'espère que ça t'a compris au moins. Le champ magnétique est caractérisé en chacun de ses points par un vecteur. Il est noté B. Et ce vecteur est appelé vecteur champ magnétique. Il est caractérisé par son sens et sa direction. Il faut savoir aussi que la direction de B, donc la direction de B et le sens de B, en fait, dépendent du sens sud-nord d'une aiguille aimantée. Je vous mets un petit schéma là pour que vous puissiez voir ce dont on est en train de parler maintenant, puisque là j'espère que tu es posé, assis sur ton canapé, tu vois ma vidéo calme, tu te gênes pas trop, tu likes, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, parce que c'est pas normal que il y a plusieurs personnes qui voient mes vidéos, mais personne ne s'abonne. Ça m'énerve, putain. Mais putain, attendez, attends. Putain. Attends, tu t'abonnes. J'attends que tu t'abonnes. Tu t'es abonné? C'est bon, tu t'es abonné? Ok, si tu t'es abonné, c'est bon. On peut laisser. Ok, c'est bon. Je sais que tu adores ça. Bon, bref, revenons aux choses importantes. Parce que ça, c'était juste un petit apéro pour que tu puisses t'abonner à ma chaîne YouTube sans que je te force. Parce que je t'ai pas forcé. Je t'ai pas forcé à t'abonner. Je t'ai pas mis un fusil sur la tête. Donc, on peut recommencer, non? Maintenant, nous allons parler de l'intensité du champ magnétique. Parce que vous vous doutez bien que tous les champs magnétiques n'ont pas la même intensité. Parce que vous avez déjà sûrement testé avec plusieurs aimants. Un aimant qui est comme ça va attirer des choses qui sont plus éloignées qu'un aimant qui est comme ça, c'est évident. Donc c'est ça. Et maintenant l'intensité magnétique maintenant se mesure avec un Tesla-mètre. Et l'unité de mesure, donc l'unité de mesure de l'intensité du champ magnétique, c'est le Tesla. Donc hommage à Elon Musk avec sa marque Tesla et son cybertruck qui a... Yeah. Sure? Yeah. Oh my god. Well. Qui a... Putain, je savais pas. Bref, juste une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas, la Terre aussi, donc la Terre possède aussi un champ magnétique. Mais il est très très bas. Puisque le champ magnétique de la Terre varie entre 2 fois 16 pour moins 5 Tesla et 7 fois 16 pour moins 5 Tesla. Vous voyez, c'est très très bas comme champ magnétique. C'est pour ça que tous vos objets ne s'envolent pas lorsque vous posez. C'est bien comme ça. Mais mon gars, c'est pas fini, hein. Il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Bref, maintenant nous allons voir le spectre magnétique. Comment mettre en évidence ce spectre magnétique? Pour mettre en évidence ce spectre magnétique, c'est très simple. Tu prends un carton en fait. Et sous le carton, tu vas mettre un aimant. Et au-dessus de l'aimant, tu vas verser de la poudre, donc de la limaille de fer. Donc une poudre ferreuse en fait. Donc tu verses la poudre. Et quand tu verses la poudre, tu vas voir comment cette poudre, sous l'effet de l'aimant qui est sous le carton, va s'organiser et va faire des spectres. Ces spectres sont appelés lignes de champ. Et l'ensemble de ces lignes de champ est appelé spectre des barreaux. Donc tu vois un peu, donc j'espère que tu as ton cahier, que tu notes bien, parce que là, ça va commencer à peser, parce qu'il faut retenir beaucoup de notions maintenant. Il faut assimiler beaucoup de notions. Et lorsque les lignes de champ sont toutes parallèles, le champ magnétique est dit uniforme. Et c'est par exemple le cas des aimants en U. Je ne sais pas si j'ai un aimant en U, non, j'ai pas un aimant en U ici. Mais vous connaissez bien les aimants qui ont cette forme-ci. En fait, je mets un exemple ici, un dessin. Donc, un exemple des aimants en U. Donc, c'est l'exemple des aimants en U qui ont le champ magnétique uniforme. Ça veut dire quoi, champ magnétique uniforme? Ça veut dire que dans tout, par exemple, prenons l'exemple, voici l'aimant ici, par exemple. J'aime trop ça. J'adore ceci. Bon, bref, prenons l'exemple, c'est un champ, c'est un aimant ici. En fait,
Et voici l'objet ferreux. Prenons cette lame. Donc en fait, partout où tu vas mettre l'aimant, il y aura toujours la même intensité. C'est ça qu'on appelle champ magnétique uniforme. C'est-à-dire à tout endroit de l'aimant, le champ magnétique est intact et est le même. Donc l'intensité magnétique est la même partout. Donc c'est un peu ça que veut dire champ magnétique uniforme. Donc j'espère que tu as capté le bail. Ok, maintenant nous allons passer au champ magnétique créé par un courant, c'est-à-dire le champ électromagnétique. En fait, lorsqu'une bobine de fil, est parcourue par un courant électrique, celui-ci autour de lui crée un champ magnétique. Et le vecteur B reste toujours le même, sa direction reste la même. Tu vois un peu. Et là, la direction de B reste toujours tangente au point considéré, donc point M. Maintenant, le sens de B, parce que là, on connaît la direction de B. La direction de B est tangente au point considéré M. Maintenant, comment connaître le sens de B? En fait, il y a une règle très simple qui nous a été donnée par Monsieur Ampère. Oui, Ampère, tu connais Ampère, c'est un pote à moi. Non, bon, Ampère, c'est un physicien du 19e siècle, en fait. Du 20e siècle, bref, je m'en parle les couilles. 19e siècle, 20e siècle, c'est un physicien. Il est plus vivant en tout cas. Bref, Ampère a dit ceci. En fait, il y a la règle d'observation de l'Ampère. L'observateur d'Ampère, voici la règle que j'énonce. L'observateur d'Ampère est placé sur un conducteur et il regarde le point M. Le courant électrique passe, donc le courant électrique traverse l'observateur d'Ampère vers la tête. Et maintenant, donc, l'observateur d'Ampère a son bras gauche tendu. Donc son bras gauche est tendu. Et le sens de son bras gauche, donc comme ça, est le sens de B. Je vais redire ça de manière plus explicite. En fait, l'observateur d'Ampère est couché comme ça. Tu vois bien, il a sa main gauche qui est tendue comme ça. Donc sa main gauche est tendue comme ça. Et il a le courant qui le traverse des pieds vers la tête. Donc il est couché sur imagine que je suis couché sur un fil électrique qui a le courant qui circule en fait. Et le courant me traverse des pieds vers la tête. Mon bras gauche est tendu. En fait, le sens qu'a mon bras gauche est le sens du vecteur B, donc du vecteur champ magnétique. C'est ça que Ampère nous dit. Donc c'est une règle très facile pour connaître le sens du vecteur champ magnétique. Donc j'espère que le fait que je me suis couché par terre vous a aidé à comprendre. Donc en fait, si vous avez compris grâce à ça, ça veut dire que pour que vous compreniez, il faut que je m'humilie à chaque fois, gros. Bref. J'espère que vous avez compris ça, l'essentiel. Donc, le fait qu'une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant induit le fait qu'elle possède une face nord et une face sud. Donc, je vais vous donner une méthode très simple pour connaître la face sud et la face nord d'un électroaimant. En fait, vous voyez, vous placez devant la bobine, en fait. Et la face nord est la face dans laquelle vous placez le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ça. Comme ça. Donc, si vous placez devant la bobine et que le courant circule comme ça, vous êtes devant la face nord. Mais si vous placez devant la bobine et que le courant circule comme ça, vous êtes face à la face. Face à la face. Je suis un malade. Bon, vous êtes face à la face sud. Ça, devant la face sud. Donc, j'espère que vous avez compris encore une fois. Donc, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se prend prochainement pour une vidéo encore plus calée. Soit c'est la technologie, soit c'est la programmation, soit c'est la mathématique. Je crois que c'est la mathématique. Petite idée, c'est la mathématique. La prochaine vidéo, on va parler de mathématiques. Parce que là, j'essaie un peu de me varier, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, n'hésite pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas aussi à venir me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, je suis là-bas. Je vous attends, posez calme, je mets des stories régulièrement sur Instagram parce que je n'ai rien à dire. Donc, on se voit. Ciao!